des disciplines comme l'ethnologie, comme l'anthropologie, ont justement été inventées pour étudier les sociétés autres que celles dites émancipées. Et la sociologie, au départ, est aussi également une discipline raciste, si vous voulez, qui a été conçue pour analyser rien que les sociétés dites modernes, industrialisées. Parce que la sociologie s'occupe donc des grands groupes et des sociétés où la solidarité s'est complexifiée. Donc ce qu'on appelle le déplacement de la solidarité mécanique vers la solidarité organique. C'est ça qui s'est opéré. Donc on nous a cantonnés dans cette ethnicité et le refus même que nos sociétés puissent être des objets sociologiques. Et là, il a fallu donc un vaste combat de décolonisation de la réflexion pour que la sociologie s'intéresse à nos pays. Et ce combat, à l'avant-garde, c'était les latino-américains. André Gunder Frank, Celso Furtado, du côté du Sénégal, c'était Aboubacar Sine, du côté de l'Égypte, c'est Samir Amin. Voici ceux qui ont mené le combat pour dire que les sociétés africaines ont le droit d'être étudiées par la sociologie. Et le seul en France, c'est le sociologue Georges Balandier, qui était donc le meneur de ce combat pour que la sociologie puisse avoir un égard sur nos sociétés. Et après, vous allez voir que l'ethnologie, la sociologie et l'anthropologie ont fait un retour sur l'Occident. Et en ce moment-là, on a commencé à reconnaître l'existence d'ethnies. En France, les Bretons, les Alsaciens, un certain nombre de groupes qui sont là, qui essaient aujourd'hui de se reconstituer. Mais au départ, en France, on pouvait parler de tout, sauf d'ethnie. Et les ethnies, c'était pour nous autres. Alors, vous allez voir dans l'entreprise coloniale comment ça a été fabriqué. Quand on vous dit, aujourd'hui, ils disent les Bambara. Mais les Bambara, ça n'a jamais été une ethnie historiquement pour les Africains. Le mot Bambara, c'est un mot que les différents groupes qui occupaient l'espace utilisaient pour se lancer des jurons. Quand on dit Bambara, c'est quelqu'un qui a un poignardisme très avancé, des traits rébarbatifs. Et donc, vous venez là, on dit, les autres sont des Bambara parce qu'on les insulte avec ce mot. Vous partez de l'autre côté, on vous dit, ceux-là, ce sont des Bambara. Et quand le colon est arrivé, qu'il est allé au niveau du premier groupe, ils ont dit, les Bambara, c'est ceux qui sont en face. Voilà comment le mot Bambara a été collé à un groupe comme étant une ethnie. Vous passez le mot Djoula. Djoula, ça n'a jamais été une ethnie. Djoula, c'est une activité, c'est une profession. Tous ceux qui faisaient le commerce à l'époque étaient appelés des Djoula. Le nom de famille Cissé. Cissé n'a jamais été collé à une ethnie. Cissé équivaut à la profession de ceux qui ont la maîtrise du Coran, donc les marabouts. Vous allez avoir des Cissé parmi les Haoussa, des Cissé chez les Peuls, des Cissé chez les Dafi, ainsi de suite. Donc, traditionnellement, ce sont des familles africaines qui ont la maîtrise donc du livre saint, le Coran. Alors, vous partez en Côte d'Ivoire, le mot Bété, c'est une invention de la colonisation. Il n'y avait pas d'ethnie qu'on appelle les Bété. Tout comme vous partez vers le Rwanda, c'est les Belges qui ont créé donc les Hutus, les Tutsis et les Batwa. Voilà, on a trois groupes. Mais quand vous regardez au Rwanda, comme au Burundi, les Hutus et les Tutsis, ils parlent la même langue. Et quelquefois, c'est la même famille. Ils ont dit à certains, comme mon frère, vous êtes plus clair, vous faites l'élevage, donc vous êtes les Tutsis parce que vous êtes les nobles. Les autres qui sont un peu plus noirs, ils font de l'agriculture, on les appelle les Hutus. Voilà la construction qui a été faite et qui a été enracinée dans les consciences africaines. De sorte, effectivement, que des barrières ethnicistes ont été créées, comme il a dit, c'est divisé pour régner. Donc, c'est cette analyse sociologique que je voulais vous reverser pour qu'on se réveille. Parce qu'aujourd'hui, nous avons intériorisé des choses qui ne sont pas de notre patrimoine historique,